Au lendemain de la révolution de 1979 en Iran, les intégristes dirigés par Khomeini ont cherché à monopoliser le pouvoir pour asseoir leur régime théocratique et rétrograde. Mais malgré les fraudes électorales, la censure et le harcèlement quotidien des forces démocratiques, le mouvement des Moudjahidines du peuple gagne du terrain. Les valeurs humanistes et l'islam démocratique défendu par ces jeunes dirigeants rencontrent un accueil populaire inédit. Le mouvement progresse rapidement pour devenir la première force politique du pays. Devant ce succès social fulgurant, les intégristes prennent peur de perdre leur influence et ajoutent à leur violence. En guise de tentative de dernière chance, pour éviter le naufrage politique et le bain de sang, les Moudjahidines du peuple décident de manifester pacifiquement pour exprimer leurs doléances politiques. Dans l'après-midi du 20 juin 1981, quelques 500 000 manifestants défilent à Téhéran à l'appel de l'OMPI pour défendre les libertés démocratiques. L'immense cortège se dirige alors dans le calme vers le Parlement pour revendiquer le respect des droits fondamentaux. Pour eux, il faut à tout prix sauver les derniers acquis de la révolution de février. La foule grandissait rapidement et allait dépasser le million si elle n'avait pas été réprimée dans le sang. Devant l'étendue inattendue de la manifestation, Khomeini cherche la solution dans la répression et la tuerie. Une violence que personne n'avait prévue la sauvagerie. Il ordonne à ses pastarans d'ouvrir le feu sur les manifestants pacifiques, tuant et blessant des centaines de personnes. Des milliers de manifestants sont arrêtés et des centaines exécutés sommairement le soir même. Cet événement tragique marque un retournement radical et inattendu de la situation, mettant les Moudjahidines devant un choix cornélien. Faut-il capituler devant le passage en force des despotes dans l'indignité, ou faut-il résister honorablement, quel qu'en soit le prix à payer, pour la liberté chérie? Le 20 juin 1981 marque ainsi un tournant historique, avec le déclenchement de la résistance contre la tyrannie. Une résistance héroïque et inédite dans l'histoire des peuples en lutte. Si la résilience et la patience des militants furent exemplaires devant les actes de violence gratuite des hordes islamiques dans la phase politique de la lutte, essuyant coups et blessures sans céder à la vengeance et aux représailles, lorsque le temps de la résistance arriva, l'engagement fut total, et il fut épique. Quand toutes les voies pacifiques furent bloquées et que la macabre tuerie des opposants a commencé, les Moudjahidines du peuple n'ont pas hésité à relever le défi de la résistance armée contre la tyrannie. Par le droit que leur confère la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi par le devoir patriotique de tout Iranien à ne pas laisser le champ libre à la dérive totalitaire. Des dizaines de milliers de personnes, la plupart de jeunes filles et garçons, iront au peloton d'exécution en refusant de renier leurs convictions et leur attachement à l'idéal de la liberté et de la justice. Un idéal symbolisé dorénavant par le dirigeant de la résistance, Massoud Rajavi. Face à la gravité de la situation et devant les conditions nouvelles de la lutte,
l'OMPI s'employa à unir les forces politiques et proposa de former une coalition de l'opposition. En juillet 1981, Massoud Rajavi annonce à Téhéran la formation du Conseil national de la résistance iranienne. Devant les exigences de la lutte, la plupart des partis et personnalités de l'opposition se rallient au CNRI. Sous le coup d'une répression implacable, Massoud Rajavi quitte l'Iran pour la France à bord d'un avion affrété secrètement par des pilotes sympathisants de l'OMPI dans l'armée de l'air iranienne, où le mouvement bénéficiait de nombreux soutiens. À Paris, le chef de la résistance réunit les membres du Conseil national de la résistance iranienne. Ce dernier formule un programme pour un Iran libre, basé sur le suffrage universel, l'état de droit et le pluralisme politique. Débuta alors un long et éprouvant combat pour l'affirmation de l'alternative démocratique. Face à un ennemi capable de tous les crimes et perfidies, pour anéantir ses ennemis et assurer sa survie. La violence du régime atteint son apogée durant l'été 1988, à la fin de la guerre avec l'Irak. En quelques mois, 30 000 prisonniers politiques seront massacrés sur une fatwa de Khomeini, un tyran qui justifie ses crimes au nom de Dieu. La plupart des victimes sont des militants de l'OMPI qui purgeaient leur peine. Le critère pour les pendaisons était une simple question. Le prisonnier acceptait-il de se renier et de désavouer l'OMPI ou restait-il fidèle à ses convictions? Toute déclaration de soutien au mouvement conduisait aussitôt à l'échafaud. Khomeini avait ordonné d'éliminer les ennemis de Dieu sans clémence aucune. L'ayatollah Montazeri, dauphin et successeur désigné de Khomeini, protesta alors contre la frénésie meurtrière, s'indignant que de jeunes filles et garçons, parfois seulement âgés de 13 à 15 ans, soient pendus pour n'avoir distribué que des tracts des Moudjahidines, que des femmes enceintes ne furent pas épargnées, que des familles entières soient décimées et que des filles soient violées avant leur exécution. Il décrivit les tueries de masse comme le plus grand crime jamais commis par la République islamique, dont l'histoire demandera des comptes. به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن. یک کسی که شما محکوم کرده به 10 سال چرا اعدامش کرد؟ جوابتون بیام اونجا ملاقات خط را نشدم هم شدیم از قصابی کنیم تو اونجا فتشیم بیرونیم که گفتم این هم که تو هیچ تا دنیایی هم چه کاری هست میگم تو احواز میگفت که تو احواز میگفت خیلی احتضاب بود برای من نه گفت یک کسی برای زندان بود و خواهرش مثلا میگفتن که این ذره هم گفتا خواهرش هم متهم رفتن خواهرش رو آوردن خودش رو اعدام کردن خواهرش 2 روز رفتن آوردن پیش گفتن اینا گفت من خب نسبت به اینا علاقه دارم دیدن خواهر گفت نه خواهر 15 ساله 15 ساله گفت من گفتم حالا چون برادر اعدام کرد این که یک دختری اینا اعدام کرد اینا میدونی که اصفهان یه ذره آبستان هم توش بوده این که من گفت اصفهان در اصفهان Le massacre des prisons est aujourd'hui au centre d'une campagne internationale pour traduire en justice ses auteurs. Ces derniers sont toujours à des postes clés du pouvoir en Iran, notamment le guide suprême des mollahs, Ali Khamenei. En septembre 2024, Javad Rehman, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme en Iran, a estimé que le massacre de 88 relevait de crimes contre l'humanité et de génocide, et qu'un tribunal pénal international devait urgemment se saisir de ce dossier. Mariam Rajavi, la présidente élue du Conseil national de la résistance iranienne,
a initié une campagne internationale pour traduire en justice les dirigeants iraniens et faire ainsi justice aux milliers de familles qui sont toujours à la recherche du lieu de sépulture de leurs proches, enterrés dans des dizaines de fosses communes à travers le pays. Il y a 22 ans, 30 000 moudjahidines du peuple et résistants ont été massacrés dans les prisons du régime des mollahs. 30 000 jeunes qui n'avaient d'autre rêve qu'un Iran libre et démocratique. Je salue la mémoire des victimes de ce génocide de 1988 et je rends hommage à leur persévérance dans la voie de la liberté du peuple iranien, car ils ont refusé jusqu'au bout de céder au fascisme religieux. Leur mémoire est à jamais dans nos corps comme Monireh Rajavi, dont le seul crime était d'être la sœur de Massoud. Dans sa fatwa cruelle, Khomeini avait ordonné d'éliminer tous ceux qui, dans les prisons, restaient fidèles à leurs convictions. En fait, il savait mieux que tous que le danger principal pour le régime est la volonté des moudjahidines de le renverser, volonté dont aujourd'hui la cité d'Ashraf est le symbole.